Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de novembre 2023. Donc je le dis à chaque fois, mais c'est important vraiment. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho. C'est c'est une lecture générale intuitive. On est sur YouTube, tous les messages ne peuvent pas vous être destinés. Voilà, donc vraiment gardez votre discernement. Alors, je vais commencer par un premier message d'un oracle d'un oracle, non, d'un arcane majeur du tarot pour voir l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de novembre. Et je terminerai la guidance avec, de la même façon, un arcane majeur pour voir quelle énergie vous avez en fin de ce mois. Entre ça, je prendrai 3 cartes oracle pour voir le général de votre mois, l'énergie générale de votre mois. Je prendrai le tarot pour le domaine du pro, le tarot aussi pour le sentimental, relationnel, sentimental. Et puis, je prendrai 2 messages pour finir sur 2 messages conseils pour l'ensemble du mois. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes. On regarde quelle énergie vous avez à l'entrée de ce mois de novembre. Hop. Alors, vous entrez dans le mois avec l'énergie de l'ermite. Les Gémeaux ont eu aussi cette énergie d'ermite. L'ermite inversé, voilà, c'est pas pareil. Alors, l'énergie de l'ermite pour l'entrée de ce mois, c'est une période d'introspection. Vous entrez avec l'envie de comprendre, de comprendre des choses, de mettre la lumière sur des événements passés, sur des émotions, sur des expériences qui vous touchent de façon intime. Mais il y a un besoin de prendre un temps de pause, de vous mettre un petit peu à l'écart, de revenir en vous, pour comprendre des émotions, comprendre des douleurs, comprendre des angoisses, comprendre des peurs, comprendre ce qui vous bloque dans le moment présent pour avancer dans le chemin que vous avez envie de prendre. Donc il y a vraiment l'envie de faire la lumière sur des choses qui sont liées à votre passé, à votre intériorité, pour être en capacité de vivre pleinement le moment présent et de réussir à projeter, à visualiser un avenir différent de celui que vous projetez à l'heure actuelle. Voilà. Il y a vraiment besoin de se tourner vers ce qui s'est passé pour mieux le comprendre, mieux l'intégrer, mieux le digérer. Et puis, vous tournez à nouveau vers un futur. Et surtout pour profiter pour être en capacité de vivre un instant présent qui ne repose pas sur des peurs, des doutes passés. C'est un peu l'énergie. Alors, je prends 3 cartes oracle pour voir l'énergie de votre mois. Je vous retrouve de suite. Alors, on a la première carte, 37, le miroir, autre vie, vies antérieures, vie multidimensionnelle. Donc, il y a vraiment cette notion de passé, cette notion d'explorer le passé, cette notion de se regarder. Moi, je ressens de regarder... la notion de miroir, c'est de se regarder en face, de regarder de façon claire, objective, et détacher aussi ce passé, ces autres vies. Ces vies, il y a une notion de vie antérieure, il y a vraiment cette idée de passé qui remonte, qui vous peut-être qui vous empêche l'entrée, qui empêche votre avancée. On a ici ce miroir, c'est comme s'il y avait ce besoin d'explorer des expériences. Alors on parle de vie antérieure, il y a peut-être des blocages qui relèvent de karma, de vie antérieure, mais il y a ce besoin d'aller visualiser, d'aller regarder en face, de vous regarder en face aussi, de regarder en face ce qui bloque votre chemin, ce qui bloque votre avenir. Il y a un petit peu cette notion-là. Donc c'est l'énergie de l'ermite, on est bien dans ça. Et la notion d'accueillir, c'est cette notion d'ouvrir. On a ici une lune qui est dessinée sur le chakra, à la fois sur le chakra du cœur, sur le plexus solaire. Une lune ici de connexion à vos pensées, à votre esprit. Il y a vraiment cette notion d'accueillir, accueillir les émotions, accueillir ce que vous ressentez, accueillir ce que vous ressentez de cette introspection, de
de ce regard sur votre vie, vos vies passées, votre vie passée. Il y a vraiment cette sensation de l'accueillir pour pouvoir le vivre pleinement. Moi, je ressens là un besoin de clarté et un besoin d'accepter ce qui a été vécu, d'accepter ce qui a été souffrant, ce qui a été douloureux, pour pouvoir avancer. On voit là, ce miroir, il est en plein milieu du chemin. Derrière ce chemin, c'est la forêt, c'est l'abondance, on voit la lumière. Mais ça bloque. Donc, il y a un blocage à dépasser. Et il y a cette notion d'accueillir ce qui est bloquant, de le conscientiser. On a cette lune au niveau de la tête, de conscientiser ce qui est bloquant, conscientiser ce qui bloque le chakra du cœur. Et on vous dit, fais toujours de ton mieux. Il n'y a pas de notion de... Il y a une notion de... On n'attend pas de la perfection, on n'attend pas le détail final. Et à faire de son mieux, c'est pas atteindre la perfection. Il y a une notion, moi ce que je ressens là, c'est on ne vous demande pas d'être parfait. On vous demande de faire au mieux de ce que vous pouvez faire. Mais au mieux pour pouvoir, à minima, continuer à avancer. Il y a vraiment cette sensation là sur ce mois de novembre il y a des choses à dépasser. Mais pour les dépasser, il faut les regarder en face, les accueillir, accepter vos parts d'ombre, quelles qu'elles soient. Et vraiment, cette sensation, faire de son mieux, ça n'est pas la perfection, ça n'est pas devenir parfait. Un pas après l'autre. Un pas, et puis un autre, et puis un autre. Il y a cette notion-là. Je la ressens comme étant... Enfin, cette carte-là, je la ressens très, très importante. Cette notion de faire de son mieux. Et de ne pas attendre Il y a une notion de ne pas attendre d'avoir tout regardé, tout vu, tout analysé, tout compris. Ce miroir, il peut se bouger. Voilà, il peut vous accompagner aussi un peu sur le chemin. Mais pour l'instant, il bloque tout le passage. Donc, il y a des choses à accueillir, à accepter, à conscientiser. Alors, on regarde. Donc, c'est quand même... C'est une belle énergie, hein, parce que c'est un moment... C'est comme si c'était un moment clé. Alors, on regarde au niveau... Non, c'est pas ce jeu. On regarde au niveau du pro, de l'activité, de vos hobbies, de ce qui vous... Voilà, de ce qui vous occupe, de vos occupations, quelles qu'elles soient. Alors, le dos de deck, on a ce 6 de pentacle inversé. La sensation au niveau du pro, c'est que il y a des choses qui ne sont pas très équilibrées. On voit ici un symbole de la balance. Le 6 de denier, c'est la notion de donner, mais de recevoir à hauteur de ce qu'on a donné et inversement. Et là, il y a une notion avec ce 6 de pentacle qui est inversé de ne pas sentir qu'on reçoit à hauteur de ce qu'on a pu donner, de ne pas sentir des retours sur investissement à hauteur de ce qui a été investi justement. Il y a la notion aussi peut-être de se sentir... de sentir face à une autorité sur laquelle on n'a pas tellement de prise. Là, on a une mère avec 3 enfants. Alors, il y a aussi cette notion de ce qu'apporte une mère dans une relation n'est pas la même chose que ce qu'apportent des enfants dans cette relation. Il y a cette notion aussi que on ne reçoit pas forcément la même chose que ce qu'on donne. Il y a quelque chose là de déséquilibré, peut-être dans l'attente de ce qu'on doit recevoir. Il y a quelque chose, voilà, c'est dans la matière, on est dans le pro, on est dans le denier, on est vraiment dans la matière, dans le concret, dans le financier, dans l'argent, là. Il y a une notion de retour qui n'est pas là. Alors, au niveau du général dans le pro, on a ce 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quand on est face à plein d'opportunités qui plaisent et qu'on ne sait pas faire son choix. Il y a peut-être plusieurs projets dans lesquels vous aimeriez vous lancer. Il y a peut-être plusieurs métiers. Il y a peut-être, ça peut être aussi plusieurs collaborateurs que vous souhaiteriez
sollicité. Il y a la notion d'avoir plusieurs pistes, plusieurs contrats. Il y a quelque chose de l'ordre d'opportunités qui vous plaisent, mais qui vous oblige à faire un choix. Et faire ce choix, c'est très compliqué. Ça vous est compliqué de choisir parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dans les coupes. Voilà. Il y a une notion d'inconnu, d'avenir incertain dès l'instant où vous allez faire un choix. Et cette notion de risque à prendre, puisque dès l'instant où vous aurez choisi une des coupes, vous abandonnez les autres. Donc il y a cette sensation-là d'être bloqué face à un choix à faire parce qu'il y a plusieurs options qui vous intéressent, mais vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas de vision d'avenir sur ces options. Donc c'est un petit peu ça, ça touche, voilà, vous voyez dans le domaine de vos activités à quoi ça peut rapporter. Ça peut être aussi le fait d'avoir envie de faire plusieurs hobbies. Vous voulez faire du vélo, vous voulez faire de la gym, vous voulez faire de la peinture, vous voulez faire de la danse, du chant, mais laquelle choisir? Vous ne pourrez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout choisir, il y a besoin de faire un choix d'une activité. Ça implique d'abandonner ce qui aurait été plaisant dans le reste. Donc c'est compliqué, il y a un choix compliqué à faire au niveau du pro. Ce qui vous soutient, c'est ce 10 de coupe inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous n'êtes pas attaché à un cadre, vous n'êtes pas attaché à quelque chose qui est relationnel, qui est émotionnel. Le 10 de coupe, ça parle d'une harmonie émotionnelle. On est bien dans... Il y a une notion de famille, où on est tous ensemble, on est bien. Moi, je dirais que ce qui est soutenant là pour vous, c'est que vous détachez d'un environnement, comment je pourrais dire ça? On est vraiment dans la famille, le feu de bois, la nourriture. Ce qui vous soutient, c'est que vous vous détachez d'un lien émotionnel familial pour faire ce choix. Il y a une notion d'indépendance, de prendre une indépendance émotionnelle face à un environnement très harmonieux. Ce qui est soutenant, c'est que vous n'avez pas besoin de vous sentir, ce que je peux dire aussi, vous n'avez pas besoin de vous sentir dans un environnement complètement harmonieux pour prendre des décisions. Je ne sais pas comment je peux exprimer ça. Ce 10 de coupe, c'est la fin d'un cycle où on a tout ce qu'on désire qui touche au cœur. Là, c'est l'idée que c'est pas le critère principal. C'est important, parce que c'est dans ce qui vous soutient. C'est important, mais ça n'est pas, ça ne sera pas que ce critère qui va vous permettre de faire ce choix. Je ne sais pas comment exprimer ça autrement. Il y a quelque chose de l'ordre d'une harmonie qui est autour de vous, dans le domaine du pro, qui touche à la famille. Alors, ça peut être la famille de sang, ça peut être la famille d'âme, ça peut être la famille d'amis, enfin, la famille en termes d'amis proches, d'amis avec qui vous êtes comme en famille. Il y a la sensation de se sentir comme en famille, mais ce qui est soutenant, c'est que ça n'est pas votre seul critère de choix. Le point de vigilance, c'est l'arcane 13, la mort renaissance à l'envers. Donc là, le point de vigilance avec cette transformation-là, c'est ne pas craindre la transformation, ne pas reculer devant les transformations, les changements. Et là, on a cette même notion que ce que je disais là, c'est que dès l'instant où on fait un choix, on abandonne autre chose. On laisse derrière soi d'autres possibilités. Peut-être temporairement, mais en tout cas sur le moment, sur l'instant présent, on laisse quelque chose derrière soi. Et il y a ce point de vigilance, c'est de ne pas craindre que quelque chose n'existe plus dans votre domaine pro parce que vous aurez fait un choix. Il y a une notion de transformation, de mort et renaissance qui vous est difficile, on le ressent là. Face à un choix, c'est compliqué.
Vous ne savez pas quoi choisir. Vous voudriez tout et en même temps, il y a une peur de choisir. Parce que ça oblige à lâcher des choses et vous n'avez pas de visualisation, de vision sur l'avenir. Et la carte de la mort et renaissance, c'est en point de vigilance, c'est ne vous bloquez pas par rapport à des choses que vous devriez abandonner. Parce que il y a une notion de renaître derrière, il y a une notion de nouveaux projets, il y a une notion de nouveauté. Il y a des choses ne vous bloquez pas sur des choses à couper, à trancher. Et la carte de l'arcane 13, c'est aussi là, on coupe des têtes, on coupe l'ego. Donc attention à votre ego, à vos pensées, attention à votre positionnement, à vos idées. Et c'est là où c'est important d'aller regarder un petit peu ce qui a pu être bloquant. Attention, voilà, il y a certains blocages qui peuvent vous empêcher de couper avec certaines parts de certains projets antérieurs, certaines choses d'avant. Il y a cette notion-là. Donc c'est un point de vigilance, hein, et on le retrouve, on a un peu cette même énergie-là. Alors, je n'ai pas demandé, mais je vais le faire. Un message pour vous dans le domaine, ben voilà, message dans le domaine du pro. Alors, le chat est un débrouillard, le chat est un survivor. Tout comme lui, ne vous arrêtez pas devant l'obstacle. Je vous dis, hein, ne vous arrêtez pas. La sensation que vous êtes arrêté devant l'obstacle. L'obstacle, c'est vous, c'est votre image. Mettez-vous en mode solution. Vous constaterez qu'il y en a toujours et qu'elles peuvent non seulement être surprenantes, mais aussi que vous amener plus loin et plus haut que ce que vous aviez imaginé. On est bien dans le thème, là. Il y a vraiment une crainte parce qu'on n'a pas de vision sur l'avenir, mais il y a toujours des solutions. Elles peuvent surprendre, elles vont vous surprendre, mais ça amène plus loin, plus haut. Donc dans le pro, on retrouve cette énergie de ne pas vous laisser bloquer et de continuer toujours à avancer et de ne pas craindre de laisser derrière soi des choses qui ne conviennent plus. Alors, donc ça c'était pour le domaine du pro, ça rejoint quand même pas mal les énergies du mois, l'énergie générale. Bon, c'est pas étonnant non plus. On regarde sur le domaine relationnel, voire sentimental. On va voir, ça dépend de ce que disent les cartes, de ce que racontent les cartes. Alors, le dos de deck, dans le relationnel, le sentimental, on a ce 4 de bâton inversé. Et il y a une envie d'aller vers la stabilité. Ce 4 de bâton, c'est la stabilité. C'est les choses, la construction sur du long terme. Il est inversé. Il y a cette notion qu'il y a une envie d'aller vers cette stabilité, vers une construction à long terme. Il y a une envie peut-être de se rapprocher de quelqu'un, de plusieurs personnes. On a ici des gens qui sont assez loin, qui font signe. Il y a un besoin d'aller vers une stabilité, vers une construction, vers quelque chose de stable. Alors, on regarde le général du sentimental. 2 de coupe. 2 de coupe, ça parle de rencontre. On a souvent avec la notion de couple une notion de rencontre d'âme sœur. Ça vous parle, c'est bien. Ça vous parle pas, c'est pas grave. Mais il y a une notion de rencontre. Il y a une notion aussi d'échange. Et d'échange sincère. On voit 2 personnes qui échangent leur coupe. La coupe, c'est le symbole du cœur. Il y a la notion d'être en capacité d'accueillir ce qui est offert et en même temps d'offrir aussi ce qu'on a de meilleur en soi. Donc il y a vraiment cette notion, moi je ressens on est vraiment dans du sentimental, je ressens la notion d'une rencontre, d'un échange, de quelque chose de plutôt joli, de plutôt sain. Et là on a 2 personnes qui se regardent les yeux dans les yeux. On est en face à face avec l'autre. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de mensonge. On offre tout ce qu'on a et on offre son cœur. Donc il y a la notion d'une belle rencontre sur ce mois de novembre pour vous les Capricornes. Donc c'est plutôt chouette. Plutôt une belle énergie. Ce qui va vous soutenir, c'est ce roi de bâton inversé. Ce qui va vous soutenir, c'est que vous allez lâcher la maîtrise de ce que... de
de vos énergies. Comment je peux... il y a une notion avec ce roi de bâton, on maîtrise ce qu'on veut, on maîtrise ses envies, on maîtrise ses projets, on maîtrise là où on veut aller. Il y a une notion d'indépendance, d'autonomie. Vous allez lâcher un peu ça. Ce qui va vous soutenir, c'est ça, c'est lâcher un petit peu ce besoin de pouvoir, ce besoin d'avoir la maîtrise sur ce qui se passe, sur ce qui se joue, sur la façon dont vous voulez voir se dérouler les choses. C'est un roi de bâton, quand même. Il y a cette notion d'avoir une puissance, une maîtrise sur les événements. Hein, il y a une notion de créativité, de feu, de passion aussi dans le bâton. Mais ce qui va vous soutenir, c'est de lâcher le besoin que vous avez de maîtriser ce qui se passe, ce qui se joue. Donc ça, ça sera votre point de soutien. C'est relâcher la pression un peu, relâcher le besoin de contrôler. Et on retombe dans ces énergies où on vous dit fais toujours de ton mieux. Il y a ce besoin de lâcher l'envie de perfection dans ce qui peut se développer. Le point de vigilance, c'est l'as de pentacle inversé. Donc le point de vigilance, c'est de ne pas vous couper d'une opportunité. Ce point de vigilance, là, c'est l'univers qui vous fait un cadeau. Il y a un cadeau de l'univers. Et ce qu'on vous dit, c'est ne passez pas à côté. Ne le ratez pas. Il y a une notion de le voir, il y a une notion d'accueillir, de vraiment l'accueillir. Il y a un beau cadeau pour vous au mois de novembre, les Capricornes. Il y a vraiment un beau cadeau. Et ça va vous demander peut-être d'accepter de ne pas avoir la maîtrise sur tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. Donc d'où ce travail intérieur qui est très important sur ce mois de novembre. Ça fait partie des choses que vous devez regarder en face. Ça fait partie des blocages que vous devez comprendre, accepter, accueillir. Et ce cadeau de l'univers, le point de vigilance, c'est que s'il est en vigilance, c'est que vous pourriez soit passer à côté, soit ne pas le voir, soit le refuser on voit ce personnage, il a les mains serrées comme ça, il y a quelque chose contre quoi que vous devez lâcher en vous, que vous devez réussir à accueillir. Voilà. Et cette notion de fais toujours de ton mieux, c'est peut-être ne pas attendre d'être dans cette posture de roi de bâton, dans votre plein pouvoir, dans votre pleine puissance. Il y a vraiment cette notion ça n'est pas la perfection qui vous est demandée. C'est de faire de votre mieux, d'être dans l'accueil, d'être dans votre vérité. Le miroir, ça ne trompe pas. Hein. Quand on se regarde dans un miroir, pour peu qu'on se regarde réellement, on ne se trompe pas. On ne peut pas se tromper soi-même. Et il y a cette notion-là. Donc attention à cette opportunité, ne la laissez pas passer, c'est un réel cadeau. Ce 2 de coupe, c'est un cadeau. C'est beau. C'est beau, ça donne le sourire. Alors, un message pour ce domaine sentimental, parce que là, on est dans du sentimental. Hein. Après, ce roi de bâton, moi, je reviens à ça parce que le roi de bâton, c'est le passionné. Il est passionné par ce qu'il fait, il est passionné par les projets qu'il veut mener, qu'il a menés. Il y a une notion de passion qu'il faut il faut un peu lâcher les rênes. Voilà, pas être dans le contrôle. Parce que ce côté passionné, il est là, mais très, très réprimé. Alors, un conseil, pas un petit conseil, un conseil des anges pour vous. Wow, ça vole. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Il y a vraiment ce besoin de croire en l'avenir, d'accueillir, d'être dans l'accueil de ce qui vous fait vibrer et de visualiser un avenir dans ces énergies-là. C'est très beau. Le sentimental est magnifique chez vous, les Capricornes. Alors, on va regarder maintenant. Je vais prendre 2 messages pour le global du mois. 2 messages conseils qui sont en lien avec ces 3 énergies. Alors, on y va. Je prends un message de l'oracle des portes de l'âme.
On a l'ordre, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. On est bien dans cette énergie, hein. Il y a besoin d'organiser, d'archiver, de lâcher. Il y a besoin d'aller regarder un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche d'aller vers de l'abondance, de l'harmonie, de la joie. C'est pour recréer des choses, des fondations saines et de l'espace pour la nouveauté, pour accueillir de la nouveauté. Donc un beau message là. Je prends un dernier conseil de l'oracle de l'évolution. Quel est le conseil, le message pour vous? Il y en a deux. Bon, allez. Alors, la force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur silencieux se trouve la réponse. On vous dit, chut, on est dans l'ermite, on est dans ce miroir où on se regarde. Magique ce message. Deuxième message. Pourquoi aller de l'avant? Ne vois-tu pas que c'est d'une pause dont tu as besoin? Respiration et détente sont au rendez-vous. On est dans les mêmes énergies. Hein. On vous dit c'est une pause. Il y a besoin de cette pause. Il y a besoin de cette pause pour aller voir en vous ce qui se passe, pour discuter avec vous-même, en face à face avec vous-même, pour vous voir, regarder en miroir ce qui se joue. Respiration et détente. Voilà, respirer. On est dans la position on accueille et on fait de son mieux. Très très beau message. Alors je termine avec à nouveau un arcane majeur pour voir comment vous, quelle est l'énergie avec laquelle vous quittez ce mois de novembre, les Capricornes. Hop. Quelle est cette énergie sur la fin du mois? La roue de fortune. La roue de fortune, c'est le destin. C'est le mouvement. Il y a une remise en mouvement. Ça se remet en route. Et la notion de la roue de fortune dans le tarot originel, donc dans cette image, c'est que le destin fait bouger les choses autour de vous dès l'instant où vous avez donné un premier tour de manivelle, c'est-à-dire que vous faites un pas. Et il y a cette sensation que ce pas, vous le faites. Et on vous dit bien un premier pas, c'est dans cette idée, fais de ton mieux, ne vise pas la perfection. Vise le premier pas et les choses ensuite vont se dérouler, vont avancer, vont bouger. Donc la roue du destin, c'est qu'il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se remet en route. Vous avez du soutien de l'univers qui amène les choses, qui fait bouger les choses autour de vous dans le bon sens, dès l'instant où vous avez fait ce premier pas, cette première démarche, ce premier regard vers vous dans ce miroir. Une très très belle énergie sur le mois de novembre. Hein. C'est un mois qui paraît assez important dans tout ce qui est progression, visualisation, avancer sur un chemin. Voilà pour vous les Capricornes. J'en ai terminé avec votre tirage. J'étais ravie de le faire. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez vraiment soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.